Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Il est encore là. Benoît, il est pas encore parti. Benoît, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Benoît, il demande à Katia Bissonnette de s'asseoir. Ça a été mieux parce que sinon, attention à son crochet. Il a son crochet de droite. Donc, Benoît, vous le savez, c'est Benoît qui me précède, Benoît Dutrisac. Et il est assis ici, mais la passation de pouvoir se fait très rapidement entre les deux. Et là, le sac, j'allais dire le sac à main, mais le sac en bandoulière, la petite bourse. La petite bourse de Benoît est restée accrochée dans le fauteuil. Et donc, il s'est mis à sacrer parce qu'il sac tout le temps. Bonjour, Cybèle Olivier. Salut. Moi aussi, quand je suis fâchée, il se passe une situation frustrante. On dirait je sais pas, ça l'évacue la frustration expressément, on dirait de transformer ça en mots. Mais ça fait du bien. D'ailleurs, l'amour Christ, là, l'expression de Louise Latraverse, c'était et elle fait un spectacle et dans son spectacle, elle explique aussi à quel point ça fait du bien. Puis ça fait partie de nos gènes, notre ADN québécois. Quand on se fait mal aussi. De sacrer le marteau. Moi, c'est sûr, tout le monde sait que quand je me tape sur les doigts avec un marteau, je dis putain de bordel de merde. C'est évident que c'est comme ça. Avec non. Pas en tout. Ça sort, c'est tout croche, là. Bon. Je sais pas, est-ce que vous sacrez Katia Bissonnette, boxeuse? Ah! Quand vous regardez votre adversaire, des fois, Katia Bissonnette, est-ce que vous avez envie, des fois, de lâcher un petit C, puis un petit S, puis un petit, ouais? Ouais, mais à boxe, on serait pas supposé, en tout cas dans mon club, c'est ça qu'ils disent, mais moi, c'est plus fort que moi, mais sur le ring, quand ça marche pas, mais je le fais quand même dans la joie. Dans la joie. Oui. Mais ça veut dire que même dans la boxe, Katia, il y a aussi une éthique de comportement. Oui. Donc, pour respecter la noblesse du sport, on se met pas à sacrer quand on est sur le ring, c'est ça? Non. Ah oui. Ah, ben ça, c'est super intéressant. L'exception qui confirme la règle. Katia Bissonnette, merci beaucoup d'être là. Donc, Benoît, tout à l'heure, s'est enfargé avec votre fauteuil, mais merci beaucoup d'être là en personne, Katia. Je voulais absolument vous recevoir ces jours-ci. Merci d'être là en personne. Je rappelle que vous êtes coach de boxe, responsable boxe à Équipe Québec, docteur en psychologie. Ça, c'est important de jamais l'oublier. On se rappelle qu'en octobre 2023, vous deviez affronter une adversaire supposée sur le ring, mais que vous avez refusé de l'affronter quand vous avez découvert quelque temps seulement avant de l'affronter que, bien qu'elle s'identifie comme une femme, que c'était un homme biologique. Ça a fait couler beaucoup d'encre, mais la raison pour laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que World Boxing, qui est l'organisme avec lequel le CIO va faire affaire pour les Jeux olympiques de Los Angeles, World Boxing, donc, a annoncé vendredi dernier qu'elle rendrait obligatoire les tests de sexe pour participer à ces compétitions. Il y a beaucoup de journalistes qui ont écrit là-dessus et qui ont dit les tests de genre. On va commencer par le début. C'est quoi la différence entre le genre et le sexe? Ben, le sexe, c'est biologique. Le genre, c'est qu'est-ce qu'on nomme aujourd'hui là, le ressenti de la personne. Donc, c'est vraiment les tests là, génétiques pour déterminer les hommes qui s'identifient comme femmes, puis ceux qui sont avec une différence de développement sexuel, eux, ils vont être ensemble pour les distinguer là des femmes parce qu'ils ont eu à la puberté là les avantages là que ça amène là de la testo et tout. Là. Alors c'est important de parler de la puberté parce qu'il y a des gens qui ont peut-être dans certains cas commencé un traitement hormonal avant la puberté, alors que les gens qui ont fait un traitement hormonal
après la puberté, ben ils ont profité de tout leur développement hormonal. Mais si on fait un test vraiment d'ADN, donc on va voir si c'est XX ou XY, la prise de testostérone ne change absolument rien. Donc, on va vraiment déterminer si la personne qui se présente sur le ring est a des gamètes masculins ou des gamètes féminins. Puis ça change pas, là. Même si on est transgenre, ça change pas. Pourquoi c'est important, Katia, puis je pense que c'est important aujourd'hui de reposer la question, pourquoi c'est important quand vous montez sur le ring que la personne en face de vous ne soit pas un homme biologique? Ben il y a vraiment plein de raisons pour ça, mais ça a été mesuré, là, la force de frappe qui est 162% plus fort chez deux personnes, filles, gars du même poids. Il y a tellement de différences qui fait qu'à un moment donné, le risque de blessure grave est vraiment plus élevé, là, même de décès. Là, ça arrive en boxe. Parfois, mais là, s'il y a un déséquilibre à ce point-là, je veux dire, les chances que ça arrive sont vraiment assez dangereux pour l'intégrité physique de la femme, là. Parce que c'est un point qui avait été soulevé, vous, en octobre 2023, quand vous aviez refusé d'affronter votre adversaire. Les gens disaient, ben voyons, c'est quoi le problème? Ils font le même poids. Donc, ce que vous nous dites, et ce que la science aussi tend à démontrer, et à confirmer, c'est que même si on prend deux individus du même poids, deux boxeurs du même poids, un individu masculin va avoir une force de frappe, vous avez dit le chiffre, 162% plus élevé que quelqu'un du même poids, en moyenne, évidemment, qu'un individu du même poids. Parce que en boxe, il y a une raison pour laquelle vous affrontez quelqu'un qui est du même poids que vous. Il y a des catégories, puis c'est pour ça qu'on vous pèse aussi. Oui, mais ça, c'est juste un... tu sais, on peut parler de... Tu sais, même les mains sont faites plus pour le combat, les hommes. Ah oui? Ben oui, le front, même l'angle des genoux, tu sais, tout. J'ai vraiment tout épluché ça. Puis il y en a tellement, là, des différences qui avantagent les hommes, là. Tout le système respiratoire. En tout cas, bref, il y en a une liste infinie, mais, tu sais, on parle de la force parce que c'est vraiment... tu sais, c'est vraiment plus... Ça frappe l'imaginaire. Ouais, mais je veux dire, les hommes ont longtemps, tu sais, c'est eux qui allaient à la chasse, c'est eux qui combattaient plus que la femme qui prenait soin, tu sais, quand on remonte à l'Homo sapiens, tout ça. C'est ça, mais ça fait en sorte que c'est pas une question de féminité ou c'est pas une question, c'est qu'il y a vraiment des différences qu'on appelle physiologiques qui font en sorte qu'il y a un déséquilibre. Donc, quand c'était arrivé, vous, en octobre 2023, la personne concernée avait dit, c'est absolument épouvantable, on reconnaît pas le fait que je suis une femme. Tu sais, on disait, une femme trans, c'est une femme. Mais parce que, rendu dans un ring de boxe, le fait qu'elle soit née un homme, c'est là que ça paraît, là. C'est pas une question de ressenti, là, de savoir que... Non, c'est ça, c'est une réalité biologique, là. Fait que c'est pas... faut qu'on se base là-dessus parce que c'est pour l'intégrité des femmes, là. C'est vraiment important, là. C'est la sécurité, l'intégrité, puis tu sais, même si, tu sais, je sais que ça peut les blesser psychologiquement, mais pour la femme aussi, tu sais, quand moi j'ai eu l'impression d'avoir été dupée parce que ça m'a été caché. Puis je l'ai découvert par hasard, tu sais, 45 minutes avant de monter sur le ring. Fait que tu sais, moi aussi psychologiquement là, j'ai comme perdu confiance dans le monde de la boxe, tu sais. Puis imaginez si vous étiez monté sur le ring et que c'est seulement après le combat que vous aviez appris que la personne en face de vous n'était pas une femme biologique, mais un homme biologique. Alors, donc, c'est une décision qui est hyper importante. Le fait que World Boxing dit, on va faire des tests de sexe pour les prochaines compétitions. Donc, ça va être une espèce de coton-tige, là, on appelle ça un swab, là, cheek swab. Donc, ça va être passé à l'intérieur de la joue et on va analyser les résultats pour déterminer si c'est biologique. Oui. Alors, il y a des gens qui disent c'est absolument épouvantable. Dans la communauté trans, il y a des gens qui disent c'est absolument épouvantable parce que c'est un texte qui est invasif. Excusez-moi, ça m'a fait un petit peu rigoler parce que nous, les femmes, on est habitués, tu sais, tu t'en vas chez les gynécologues, on t'en rentre des affaires dans différents orifices, fait que se faire rentrer quelque chose dans le fond de la bouche, là, c'est pas invasif, là. Non, mais je m'excuse, mais tu sais, je trouve que c'est un argument tellement faible. Habituellement, quand on fait de la boxe, on s'habitue à manger des coups d'en face, quand même. Hein. Fait que, tu sais, je pense que l'étape du coton-tige, c'est comme nettoyer ses oreilles.
Mais ce que je tenais à dire, par contre, par rapport à ça, là, c'est que ça, on parle juste pour la World Boxing. Oui. Moi, ça peut réarriver parce que moi, je suis dans la boxe amateur. Oui. Fait que toutes les femmes qui font de la boxe amateur, puis au Canada, avec la réglementation, mais on n'est pas plus protégé, puis il y en aura pas de test parce que c'est beaucoup trop coûteux, puis compliqué pour la boxe amateur. Oui, ça, c'est dommage. Donc, ça, c'est important et c'est un très bon point, Katia. Là, c'est World Boxing, donc c'est la jeune fédération qui a été reconnue par le Comité international olympique pour les prochains Jeux olympiques, donc à Los Angeles, parce que évidemment dans cette boxe-là, on a les moyens de faire ces tests-là. Ce que vous nous dites, c'est à la boxe amateur, on n'a pas les moyens. Donc, vous risquez, vous et d'autres femmes biologiques boxeuses, vous risquez de vous retrouver encore à un moment donné avec une adversaire qui a un ressenti de femme, et on le respecte tout à fait, mais qui va être un homme biologique. Cybèle, tu voulais réagir? J'avais une question. En fait, je me demande, finalement, est-ce qu'il y a une manière pour que ça fonctionne, des personnes trans dans le monde de la boxe, ou pas du tout? Ben, ça reste que c'est complexe parce que quand on n'a pas les tests, quand on peut pas passer les tests, on va se fier aux documents d'état civil. Et là, avec... Ça avait été le cas avec Iman Katliff, parce que dans sa fédération, on disait simplement, on se base sur le passeport. Si votre passeport dit que vous êtes une femme, vous avez le droit d'être avec les femmes. Mais là, depuis 2015 et 2016, même les mineurs peuvent changer leur état civil. Puis avec le comité des sages, ils disent que pour certaines personnes, c'est correct. Fait qu'on va se fier là-dessus. Fait que, comme dans le cas d'Iman Katliff, ça peut mener à une erreur. Donc non, il n'y a pas de... je vois pas de solution par rapport à ça. Autre que le test. Ouais. Autre que le test, mais moi, c'était pas par rapport au test, c'est juste savoir, est-ce que finalement, ça ne devrait juste pas y en avoir du tout, et c'est là la ligne, ça ne fonctionnera pas d'aucune manière, c'est terminé? Ça, c'est pas moi qui prends ces décisions-là, mais pour Boxe Canada, eux, ils prévoient que une fois que les étapes sont faites, la personne qui a fait le changement, qui est trans, ça va être du domaine privé. Donc, on pourra pas le savoir. Donc, ça, c'est aussi un peu inquiétant là, pour la suite des choses. Là. Puis vous avez mentionné, Katia, vous avez mentionné le comité des sages. Alors c'est assez particulier parce que dans le comité des sages, il y a en effet toute une section sur le sport et on dit en fait qu'on va pas utiliser le critère qui a été utilisé pourtant dans plein de pays à travers le monde puis dans plein de fédérations, qui est de dire les hommes biologiques devenus femmes ne peuvent pas compétitionner avec des femmes si ils ont entrepris leur transition après la puberté. Donc, par contre, le comité des sages dit non, c'est pas ça qu'on recommande. De toute façon, il est tellement mou ce comité-là. Par contre, ils disent les boxeuses auraient le droit de refuser de combattre une opposante qui a trop de testostérone ou je sais pas. C'est même pas super clair dans le rapport du comité. Non, le rapport est confus. C'est quelque chose. Le contraire de confus, c'est quelque chose de cohérent. Puis je pense que plus qu'ils essayent de faire les choses, plus qu'on s'éloigne de quelque chose de cohérent. Fait que, Boxe Canada va comme à l'encontre de World Boxing. Donc, est-ce qu'ils vont rectifier le tir? Je sais pas, mais reste que c'est compliqué. Puis si les données sont confidentielles, on pourra pas avoir un consentement libre et éclairé. Puis accepter ou pas le combat là, selon ce qu'ils disent. Moi, il y a quelque chose sur lequel un point sur lequel je voudrais conclure, Katia. Puis les gens ont parfaitement le droit d'avoir l'opinion qu'ils veulent là-dessus. Mais je pense qu'on est une société depuis, admettons, 50 ans, où on se dit que on protège les droits des femmes. Et on protège, et ça nous choque d'apprendre qu'un homme a crissé une volée à une femme. C'est drôle, tout d'un coup, c'est dans la boxe, on dit, c'est pas grave, un homme biologique a le droit de crisser une volée à une femme, à partir du moment où il dit, moi, je me sens comme une femme. Je suis désolée, moi, c'est mon éditorial de la journée, mais il y a quelque chose qui me choque là-dedans. Puis je veux dire, tu sais, à boxe, moi, mon but, c'est pas de blesser grièvement quelqu'un ou de le tuer, là, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est un sport avec des règlements? Fait que, tu sais, je vois pas pourquoi on en est là, tu sais, en train de parler de ça. Je trouve que
c'est justement, ça fait pas de sens. Ouais. Katia Bissonnette, je rappelle que vous êtes coach de boxe, responsable boxe à Équipe Québec, docteur en psychologie. Ça, c'est vraiment une immense fierté, surtout quand on sait le parcours de vie que vous avez eu. J'adore, je le mentionne à chaque fois. Je trouve que c'est extrêmement important. Et donc, vous veniez commenter cette décision de World Boxing qui dit, à partir de maintenant, si vous voulez compétitionner aux Olympiques, en boxe, en tout cas, un test pour déterminer biologiquement, pas une question de ressenti, pas une question de est-ce que vous êtes un homme biologique ou une femme biologique. Si vous êtes un homme biologique, vous n'avez pas d'affaires dans la catégorie des femmes, c'est assez clair. Merci beaucoup, Katia. Merci à vous. Cube